Et là, tout de suite, on va passer à la prochaine rubrique du jour, qui est la rubrique éducation, avec monsieur Eladji Diko, qui nous parlera des bienfaits du numérique et des solutions qu'il propose. Et tout de suite, c'est la rubrique éducation. Alors, Eladji Diko, on le disait tout de suite, hein, tu es un homme à multiples casquettes. En tout cas, tu es un promoteur, hein, de tout ce qui est numérique, alors que ce soit dans les médias et autres. Mais également, tu es un spécialiste, hein, d'une firme de numérique, notamment qui s'appelle Otecma, et qui a pour mission de faire en sorte d'amener au Mali et dans le monde entier une révolution digitale. Aujourd'hui, on sait que le digital a une place importante dans toute société. Le digital, et c'est ce qui permet de pouvoir créer des sites web pour informer la population, le digital pour créer des applications, le digital pour pouvoir lutter contre la corruption via la numérisation de toutes les transactions financières entre les citoyens et le gouvernement. Le digital également est une solution pour pallier aux différents problématiques liées à la Covid-19, oui, notamment dans le commerce ou encore dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me parler des solutions qui existent concrètement, en tout cas que vous pouvez mettre en place pour amener une potentielle révolution numérique en Afrique? Merci beaucoup, Madame Mariko. Otecma est une entreprise, je tiens à le signaler, 100% malienne, et qui œuvre dans le domaine du digital. Nous sommes spécialisés dans la sécurité informatique et surtout dans la conception web. Notre objectif, comme vous l'avez dit, nous avons compris que l'avenir, c'est le digital, quoi. Si vous prévoyez, si vous essayez de prévoir des objectifs sur 10 ans et que vous n'incluez pas le digital, nous nous sommes rendus compte qu'en incluant le digital, vous pouvez faire ce que vous avez prévu de faire en 10 ans, vous pouvez le faire en une seule année. Mais comment ça, ce qu'on a prévu de faire en 10 ans, on peut le faire en une année? Il s'agit de la productivité, de la façon, parce que digitaliser, c'est généralement automatiser. Et automatiser rend une tâche, on va dire, très compliquée pour l'homme, très facile à la machine. D'accord. Et c'est ça. Et c'est dans ce cas, nous avons plusieurs solutions. Notre dernière application, je vais finir avec ça, une innovation. Et je tiens à préciser, Otecma est une entreprise malienne. C'est très important parce que des solutions digitales comme ça, quand on les présente, on ne pense même pas que ça peut être malien, quoi. Nous avons des solutions d'abord décernées aux entreprises, on va dire aux entreprises. Nous avons une solution qu'on appelle Otecma Console, qui permet aux entrepreneurs de gérer, on va dire, l'entreprise, d'automatiser toute la gestion de l'entreprise, des devis à la facture, en passant par la gestion du personnel, des heures supplémentaires au salaire, en passant par tout ce qu'on va dire paiement, et pour finir avec le stock. Et pour le stock, on a trouvé que c'était un peu complexe. Nous avons créé une solution spécialement pour le stock. Et ça, c'est Otecma GS, voilà, gestion des stocks, qui permet de contrôler les rentrées, les sorties et les soldes sur le temps. C'est-à-dire, je m'assois, je demande à la machine, en 2012, j'avais combien en stock? Le 1er janvier 2012, j'avais combien en stock? La plateforme, elle peut me générer le stock à cette date. J'ai fait combien d'entrées tel jour, j'ai fait combien de sorties tel jour. Ensuite, nous avons des solutions, on va dire, qui sont destinées au grand public. Nous avons Fereyoro, qui permet d'acheter et de vendre en ligne très facilement. Nous avons Otecma Météo, qui permet d'avoir la météo, surtout la météo locale. Quel temps fait-il ou fera-t-il à Gao? Exactement, juste à Gao. Ou bien juste à Ansongo. Ou bien juste à Bamako. Ou bien juste à Ségou, juste à San. C'est cela. C'est cela, Otecma. Nous avons Otecma TV, qui est, on va dire, une plateforme de streaming. Vous pouvez télécharger vos vidéos gratuitement et les distribuer. Voilà. Et tout ça, c'est disponible sur www.otecma.com. Donc là, on l'a bien compris. Donc aujourd'hui, vous avez une entreprise qui permet de pouvoir nous proposer des solutions concrètes en termes de digital. Mais selon vous, quelle est aujourd'hui la place du numérique dans l'éducation? Est-ce que les enfants aujourd'hui doivent déjà être sensibilisés aux outils du numérique dès le plus bas âge? Parce qu'on le voit, soit on est technophobe, ou bien on est technophile. Et est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de, dès le plus jeune âge, faire en sorte d'adapter le système éducatif de sorte à donner envie aux enfants qui deviendront des adultes plus tard
à s'intéresser au domaine du numérique? Absolument. Et je pense que c'est à deux niveaux. C'est d'abord au niveau de l'éducation de base déjà. Il faut inculquer le numérique. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans. Tu demandes à ton enfant de ne pas avoir son portable à table, à l'école il l'aura. Ou bien au lit il l'aura. Les enfants ne pourront pas se détacher du numérique. Alors il faut plutôt une éducation au numérique. Et nous avons une application qui va un peu dans ce sens. Notre dernière application, comme je vous l'avais dit, c'est une application qui permet d'abord de contrôler l'activité numérique d'un appareil bien donné. Et surtout, vous savez, toutes les tracasseries que les élèves ont quand ils doivent faire le bac ou le DEF pour les numéros de place, les salles. Cette plateforme permet à un élève ou à un étudiant, juste à travers un petit message WhatsApp, pas d'SMS, ce n'est même pas payant, juste un petit message WhatsApp, d'avoir son numéro de place, sa salle, de savoir où est-ce qu'il est convoqué, quand est-ce qu'il est convoqué, pour quelle matière, et à telle heure. D'accord, donc là on sait que par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en train de mettre en place une université virtuelle. Pourquoi est-ce qu'avec toutes les solutions que vous proposez aujourd'hui et qui permettent de pouvoir vraiment révolutionner, que ce soit la gestion des entreprises, que ce soit même la gestion des paiements, que ce soit la météo, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne sent pas réellement le numérique au Mali ? Alors qu'il existe, en fait c'est ça ma question, il existe tellement d'entreprises dans le domaine du numérique. Je tiens à préciser que l'avantage d'avoir des entreprises dans le domaine du digital au Mali, c'est que quand il y a un problème, vous avez la solution sur place. Alors que lorsque ce sont des solutions qui viennent d'ailleurs, qui sont importées au Mali, lorsque vous avez un bug ou autre au niveau de vos applications, vous n'avez pas de solution. Donc c'est comme si vous avez fait un investissement qui est vide. Mais pourquoi, encore pour revenir sur ma question, on ne sent pas le numérique dans notre quotidien, malheureusement, au Mali, Monsieur Diko? Je pense qu'on le sent, mais pas à tous les niveaux. Le numérique, la digitalisation, on va dire, c'est un processus. C'est un processus. On commence aujourd'hui, mais on ne finit pas aujourd'hui. C'est toute une vie. C'est-à-dire on cherche un moyen pour intégrer le digital, et Otecma est dans ce sens, d'intégrer le digital dans nos activités de chaque jour. Et il y a des préalables, en fait. Par exemple, tout de suite, à Ségou, si, mais à Mopti, à partir de Mopti, on n'a pas une très bonne connexion. Et même à Bamako, souvent la connexion bug, connexion Internet. Vous pouvez mettre en place le meilleur outil digital connecté du monde s'il n'y a pas les 6 ports de connexion, c'est-à-dire l'Internet, pour pouvoir transporter l'information, ça ne servira à rien. Et beaucoup de nos entreprises sont confrontées à ces problèmes-là. Il y a des préalables, mais je pense que ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus. On va dans ce sens, on développe souvent même, il y a des applications qu'on met aussi en SSD, pour carrément se débarrasser un peu d'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à certains services sans passer par Internet. À travers juste un code, comme vous demandez, comme quand vous demandez votre solde à Orange. Ou bien voilà. Abdelrahman, donc toi tu es plutôt technophile. Selon toi, quels peuvent être les avantages de l'utilisation du numérique, notamment dans le cadre d'une lutte durable contre la corruption? Oui, effectivement, je pense qu'il y a déjà eu des procédures au niveau du ministère des Finances dans ce sens. Il y a des nouvelles applications qui sont en train d'être installées au niveau de plusieurs départements ministériels qui permettra non seulement aussi de faire un certain niveau de contrôle non seulement sur le paiement, sur les marchés, les marchés publics. Également aussi, il y a un autre niveau, ça c'est au niveau de l'éducation. Oui, j'invite l'occasion, mon frère aussi, d'y penser, c'est de mettre en place des applications adaptées pour les enfants. Parce que je vois qu'aujourd'hui, c'est très très regrettable des enfants qui normalement, le moment où ils doivent vraiment lire des livres, malheureusement, ils sont connectés sur des applications que certains dont je vais profiter pour le dire aujourd'hui, comme TikTok et autres, là où ils sont en train de danser, où ils sont en train de voir des blagues qui ne sont vraiment pas de leur génération. Ils ont accès à ça. Donc, il n'y a aucun niveau de contrôle dans ce sens. Donc, c'est de mettre en place des outils comme avant, nous, on nous chantait, on nous berçait des musiques, voilà. Donc, on nous demandait de chanter, on nous demandait c'est d'écrire une application adaptée à notre éducation, comme par exemple la lecture. Les enfants ne lisent plus la lecture. Parce que tout simplement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le but d'avoir un livre ou bien c'est un problème d'acquisition d'avoir des bibliothèques? Mais pourquoi pas aussi ne pas créer des bibliothèques numériques adaptées uniquement pour les enfants? Adaptées également pour
pour les vieilles personnes. Et également, c'est mettre en place aussi une campagne de communication pour inviter les parents aussi à télécharger ces applications. Exactement. Et uniquement à mettre que ces applications dans leur téléphone. Parce que certains parents, très malheureusement, ne peuvent pas dire non à leurs enfants quand les enfants vont pleurnicher à cause du téléphone. Dina, tout à l'heure justement, il parlait d'une solution donc, qui permet de pouvoir faire de la vente en ligne. Dans le contexte de la Covid-19. Selon toi, quel est l'avantage de l'utilisation de ce type de plateforme en tant que femme entrepreneur? En tout cas, avant de parler des avantages, moi je pense que sur le point qu'il a parlé, la communication elle est astreinte au fait. Moi personnellement, je n'étais pas au courant de ça. Donc, il faut vraiment jouer sur le point de la communication. L'application, elle est très importante et c'est avantageux parce que ça nous permet la visibilité de nos produits et ça va augmenter aussi les ventes. Oui. Et même ne serait-ce qu'un site web également qui permet de pouvoir avoir une certaine météo vitrine. Qui intéresse pour nous les locaux, la météo. Oui. Juste sur ce point, notre dernière application, et je pense que nous avons beaucoup de partenaires ruraux. C'est une application qui permet, on va dire une plateforme, c'est mieux. Une plateforme qui permet aux agriculteurs ruraux, juste à travers un message encore, vocal ou écrit, de demander des informations sur telle ou telle culture. Et là, nous avons des spécialistes derrière qui répondent. Telle culture est mise en telle période, à tel rendement, voici les inconvénients. Et tout ça, c'est disponible sur notre site. Donc, comme elle le disait, en fait, tout est une question de communication. En tout cas, sachez que Femmes Capables, via ses rubriques, notamment éducation et sciences, vous permet de pouvoir venir nous parler des solutions existantes que vous mettez à la disposition de la population et également de nos autorités pour pouvoir apporter un changement et faire en sorte que le Mali aille vers le numérique, car nous avons tout à gagner en allant vers le numérique. Nous avons tout simplement, surtout, majoritairement, à avoir la vie la vie plus simple et surtout la corruption. Franchement, je vais répéter ce mot-là au moins 50 fois dans la partie numérique parce que c'est important. Oui. Toute société où il y a trop de corruption, c'est parce qu'il n'y a pas le numérique. Oui. Donc une société qui n'est pas technophile, c'est une société dont on doit se méfier. Oui. Sans pour dire la vérité, en fait. On doit avoir peur de vivre dans un pays où il n'y a pas assez de numérique, pour vous dire la vérité. Je pense que ça concerne. C'est à vous dire la vérité. C'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas faire des transactions à la douane, à la police, à la mairie, peu importe, à l'hôpital, sans numérique. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller à l'hôpital et que le médecin il demande « Ah, Abdelrahman, désolé, hein, est-ce que tu as fait la perfusion au patient ?» Non. Aujourd'hui, on doit savoir grâce au numérique que le patient qui est là, on lui a donné tel ou tel soin, et etc. Demain, même si Medina prend le patient, elle voit qu'il y a eu tels soins qui ont été réalisés. Donc le numérique, c'est très important. Surtout au niveau de la santé. Au niveau de la santé, au niveau même de l'agriculture. Donc il y a tous ces genres d'initiatives qui sont dans le numérique, qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Et là, tout de suite, on va passer à la prochaine rubrique du jour, qui est la rubrique culture, avec Monsieur Abdelrahman.